Monsieur Coronado. Oui, puisque on en est aux remerciements, mais je crois qu'ils sont mérités. Non, je voulais simplement vous remercier, Monsieur le Président et Monsieur le rapporteur, en fait, de la qualité du travail qui a été effectué. Votre prédécesseur avait évidemment commencé lorsqu'il présidait la Commission des lois. Je crois que le travail d'évaluation a permis un véritable débat au sein de cette commission, et je trouve en effet que ce débat n'a pas été manichéen, en fait. Il ne s'est pas toujours traduit dans les votes, mais ça, c'est une autre question. Je crois que chacun apprécie la manière dont il se prononce dans l'hémicycle sur une situation qui peut paraître compliquée au regard de la menace qui est toujours pérenne. Mais c'est vrai que ça a permis un vrai débat, et je tenais à le dire, moi qui ai sur cette question-là eu en permanence d'abord une position dissonante, mais même un désaccord profond avec la majorité de cette commission. Vous avez dit, monsieur le rapporteur, que nous assistions, et vous l'aviez déjà dit lors d'autres réunions de la commission au moment de la présentation des évaluations passées, que nous assistions à une érosion. Je rappelle que Jean-Jacques Urvoas utilisait ces termes-là le 13 janvier 2016 déjà, et que nous sommes au fond pris à un piège qu'il avait en effet annoncé, c'est-à-dire qu'il était facile de rentrer dans l'état d'urgence au regard de la gravité, de la brutalité, de la violence, de la barbarie des attaques et de l'émotion suscitée légitimement, et qu'il était très difficile, qu'il serait très difficile d'en sortir. Donc c'est sans doute le premier regret, c'est que malgré l'évaluation de très grande qualité et finalement la capacité à problématiser cette question, je crois qu'aucun de mes collègues ici dans cette commission ne voit aujourd'hui les conditions politiques de la sortie de l'état d'urgence, et c'est une question inquiétante. D'autant plus qu'un des effets de l'état d'urgence, c'est une sorte d'imprégnation très néfaste en fait sur le droit depuis l'instauration de l'état d'urgence. On l'a vu lors de l'adoption du texte sur la sécurité intérieure, c'est-à-dire qu'on a insisté sur un texte qui relevait non pas de la lutte antiterroriste, mais au contournement encore accentué du juge judiciaire, puisque même lorsqu'un juge ne trouvera pas matière en fait à ouvrir une enquête, le préfet pourra quand même décider le maintien en assignation à résidence. Donc ces inquiétudes-là confirment en fait, non pas ma position, parce que je n'ai pas envie de jouer à ce petit jeu politicien, mais en tout cas au risque qu'avait pointé le président de la commission des lois, Jean-Jacques Urvoas, il y a bien plus d'un an. Et puis, il y a des questions qui restent en suspens, qui sont des questions qui me semblent assez intéressantes, que vous aviez déjà traitées. Et notamment, je crois que ce serait une question à creuser pour les prochains présidents et rapporteurs de l'évaluation de l'état d'urgence, parce que comme on le sait, c'est un état qui risque de se pérenniser pendant un certain temps. La question psychiatrique, c'était une question que vous aviez soulevée, Monsieur le Président. Et je crois que cette question-là est importante sur une façon à risque en fait de criminalisation de pathologies et que peut avoir en fait avec la menace. Et puis une question qui est une part d'ombre en fait de ce débat, c'est les conséquences pas sécuritaires, pas judiciaires, mais de ce qu'a pu provoquer l'état d'urgence et notamment les assignations à résidence sur toute une série de nos concitoyens en termes de vie familiale, d'accès au travail ou simplement de vie sociale et citoyenne. Merci, ça a été également, et comme l'ont dit mes précédents collègues, un grand plaisir d'avoir, pendant ces quelques années, partagé nos matinées ce mercredi et participé à des débats extrêmement enrichissants. Merci, Monsieur Coronado.